Bien, continuons sur ce sujet du désir d'avoir des réponses et comment le désir doit être tellement fort, c'est vouloir avoir les réponses plus que de s'intéresser à ce qu'il y a dans le monde. C'est vouloir la liberté, vouloir la paix, vouloir retrouver toute la puissance de notre être, toute la puissance de ce que l'on est véritablement, plutôt que de vouloir l'approbation du monde, vouloir la sécurité dans le monde et vouloir le contrôle. Donc voilà ce que le point de départ, souvenons-nous, c'est ce désir très fort d'avoir les réponses. Voilà ce que nous dit Lester ensuite. Le désir d'avoir les réponses était tellement fort que bien que mon mental ait été des plus bruyants, les réponses ont commencé à venir. Je suis tombée automatiquement dans les choses. Je n'avais aucun autre mot pour les désigner, comme ça m'a dit. Je me concentrais sur une question, avec tellement d'intensité que je perdais la conscience du monde, la conscience de mon corps. Et ensuite, j'étais conscient seulement d'une pensée pure. La pensée elle-même devenait la seule chose existant dans cet univers. L'absorption se fait lorsque le penseur et la pensée deviennent un. On perd la conscience de tout, sauf de cette pensée unique. C'est un état très concentré du mental, et c'est toujours là que se trouve la réponse. J'ai fini par maintenir une seule question. Que suis-je ? Jusqu'à ce que la réponse se présente d'elle-même. Et cela a continué, et dans l'espace de 3 mois environ, j'ai eu la vision complète. Je suis allée jusqu'au bout, et cela seulement à cause de l'approche concentrée. Je ne connaissais rien du sujet, je ne savais rien de la direction, le chemin, la manière de faire, mais je voulais savoir. Que suis-je ? Qu'est-ce que ce monde ? Quelle est ma relation au monde ? On découvre que le monde n'est rien d'autre que vous, qu'il n'y a jamais rien eu d'autre que vous seul, parce qu'il n'y a qu'une seule unité et que vous l'êtes. Mais ce n'est pas l'étape finale. Vous en sortez, et il y a encore un peu de mental qui reste. Alors, vous retournez dans la quête méditative, jusqu'à ce que le mental n'ait plus aucun contrôle sur vous. Vous êtes libre, alors vous utilisez votre mental et vous êtes son maître et son directeur. Ce n'est plus lui qui détermine ce que vous êtes, c'est vous qui déterminez ce qu'il est. Présentement, notre inconscient contrôle plus de 90% du temps. Je vous laisse réfléchir à ce texte, à aussi cette dernière phrase de Lester Levinson dans ce paragraphe, que présentement, notre inconscient contrôle plus de 90% de nos pensées. Et si vous écoutez Bruce Lipton, qui est un épigénéticien, il vous parle, et il n'est pas le seul, de 95-98%. Donc, reprendre la maîtrise de notre mental, le contrôle de notre esprit, cela veut dire rendre chacune de nos pensées conscientes. Lâcher le subconscient et prendre conscience de tout ce que nous pensons. Et c'est cette pensée concentrée qui va être le chemin ou un des chemins. Pour Lester Levinson, ça a été le chemin qui l'a emmené jusqu'à sa complète liberté. Je vous retrouve pour une petite conclusion sur ce sujet.